Aujourd'hui, nous allons discuter de la marque Too Faced puisque je viens de passer une petite commande chez Sephora de cette chose-là, si j'arrive à vous la montrer. C'est une petite palette qui vient tout juste d'arriver chez nous. Je l'ai beaucoup vue passer sur les réseaux sociaux, sur YouTube et tout, et je me suis dit oui, ben moi aussi j'ai envie de tester, moi aussi j'ai envie de voir ce que ça donne. Et puis j'ai eu des demandes de votre part, donc nous y voilà. Nous allons tester ensemble ça à la caméra. Et je me suis dit que j'allais en profiter pour vous proposer un full face de la marque Too Faced. Donc je vais réaliser un make-up complet qu'avec des produits de la marque. Je vais vous faire un topo sur ce que je vous recommande fortement et sur ceux que je ne vous recommande pas vraiment. Je vais également vous faire travailler un petit peu au cours de cette vidéo, c'est-à-dire que je vous attends dans les commentaires pour savoir ce que vous pensez des produits que je vais vous présenter aujourd'hui, mais également d'autres produits que je n'ai pas forcément testés. Voilà, venez me dire vous ce que vous avez testé et ce que vous en pensez, si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Et évidemment, si vous passez un agréable petit moment avec moi au cours de cette vidéo, pensez surtout à la liker. Et si vous aimez le make-up, si vous aimez les revues de produits, les tests de nouveautés, etc., abonnez-vous, parce que franchement, on fait quasiment que ça sur ma chaîne, voilà. Donc si ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas, on s'abonne et on continue la suite des aventures ensemble. Je passe tout de suite à la présentation des produits. Je vais commencer ce full face avec cette nouveauté-là de chez Too Faced qui vient tout juste d'arriver chez Sephora. Il s'agit de la Hot Buttered Rum qui est vendue au prix de 25 €. Nous avons 8 fards à paupières à l'intérieur, des mats, des lumineux. On est sur une petite palette vraiment très facile à utiliser. On ne peut pas se rater au niveau de l'association des teintes dans cette palette. Tout est très bien assorti. Je pense que c'est une palette vraiment qu'on peut porter au quotidien. On peut quand même intensifier un petit peu son make-up avec cette teinte marron foncé. Mais voilà, vraiment une palette très simple d'utilisation. Je vous ai préparé les swatchs de cette palette. Donc je vous dis, on a des mats et des lumineux. La pigmentation est bonne à part, je trouve, pour un seul fard, c'est le jaune qui est ici. J'ai dû revenir 3 fois pour obtenir cette intensité-là. C'est pas une catastrophe, mais franchement, par rapport aux autres teintes de cette palette, ça a un petit peu dénoté au niveau de la pigmentation. Les autres, il n'y a eu qu'un seul passage. Et le jaune, il y en a eu 3. Voilà, après les autres, ça s'est vraiment très très bien passé. Donc, je vais commencer le maquillage avec cette palette. Et au fur et à mesure que je me maquille, je vais vous parler un petit peu, peut-être aussi des autres palettes Too Faced que j'ai pu tester, celles que je vous recommande ou pas. Je vais commencer par appliquer cette teinte-là sur toute ma paupière mobile parce que j'ai déjà appliqué une base. Donc je vais en fait poudrer cette base. On a un petit miroir en plus, ça la rend encore plus pratique, je trouve, cette petite palette. Alors très récemment sur ma chaîne, j'ai testé une des dernières palettes de chez Too Faced. Je vous accroche la vidéo ici, c'était la Gingerbread Extra Spicy que j'ai revendu. Alors pour toutes celles et ceux qui vont se demander, non, il n'y a pas un site sur lequel je revends mon maquillage. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vente officielle. C'est plutôt par bouche à oreille ou c'est plutôt aussi en papotant sur Instagram avec certaines de mes abonnées. Donc voilà, non, je suis désolée. Il n'y a pas de site. Je continue mon make-up, je prends cette teinte ici et je l'applique dans mon creux de paupière. Donc je vous disais la Gingerbread Extra Spicy que j'ai quand même, enfin que j'ai appréciée. Si vous avez vu la vidéo, vous savez, je dis que c'est une bonne palette avec une pigmentation correcte. Après Too Faced, on n'est jamais sur une pigmentation style Anastasia. Mais du coup, je trouve que ça fait de ces palettes des palettes faciles à utiliser pour les personnes qui n'ont peut-être pas une technique extraordinaire, qui veulent des palettes assez sympas, avec des fards qui se travaillent plutôt facilement. Et une pigmentation qui ne demande pas 2 heures de travail et qui ne demande pas d'être hyper vigilant quand on applique les fards, etc. Moi personnellement, je trouve mon compte ailleurs. Voilà, donc ce sont des palettes que je n'ai pas forcément gardées. J'en ai gardé quelques-unes, mais j'en ai offert beaucoup autour de moi parce que je me suis rendu compte que du coup, c'était des palettes que je n'utilisais pas vraiment souvent. Donc la Gingerbread Extra Spicy, je ne l'ai pas gardée pour toutes ces raisons-là. Ensuite, dans ma collection, une autre palette que j'apprécie beaucoup, c'est celle que j'ai là, c'est la Just Peachy Matte. J'avais fait une vidéo à propos de cette palette, donc je vais passer assez rapidement dessus. Mais c'est pareil, franchement, là, les mattes, je les trouve de bonne qualité, qui se travaillent bien, une pigmentation correcte. Et ensuite, il y a toute cette gamme-là, chez Too Faced, les Chocolate Bar. Donc vous avez la semi-sweet, vous avez la white, vous avez la Chocolate Bar classique. Enfin voilà, il y a toute une déclinaison de palettes autour de cette gamme-là. Et comme je viens de vous dire, ce sont des palettes qui ont une bonne qualité. Mais personnellement, je me dirige vers d'autres palettes. Donc j'en ai offertes quelques-unes, il ne me reste plus que celle-là. Et ce ne sont pas des palettes personnellement que je vais utiliser très souvent. Par contre, une dans la gamme qui est vraiment très sympa, c'est la Chocolate Gold de chez Too Faced. Je fais une petite pause sur mon make-up. Donc là, on va vraiment avoir beaucoup de lumineux. Quasiment que des lumineux. Je crois qu'on a 1, 2, 3, 4 mats dans cette palette. On a une jolie déclinaison de teintes. On peut faire des make-up vifs, des make-up plus
plus facile à porter au quotidien et franchement, elle est pas mal du tout. La pigmentation est là, la lumière est bonne, on n'est pas sur de l'extra métallisé, mais je trouve que ça correspond à Too Faced une fois de plus, c'est-à-dire des fards qui sont faciles à utiliser pour tout le monde et des fards qui se travaillent bien. Donc vraiment une bonne palette, celle-ci que je vous recommande chez Too Faced. Toujours avec la même teinte, je viens intensifier aussi mon coin interne ici. Donc jusque là franchement les fards se sont très bien travaillés. Là j'en ai utilisé que 2. Hein, la suite va venir, mais rien à dire, c'est absolument pas patchy, ça se travaille facilement, la pigmentation est très correcte, ça ne demande pas un travail particulier, donc pour l'instant très, très simple et très facile à utiliser. Par rapport aux palettes de fard à paupières de chez Too Faced, j'avais également fait une revue sur la collection Tutti Frutti. Je vous l'accroche ici. Et pareil, les palettes, franchement, elles étaient pas mal du tout. Surtout qu'on avait dans chaque palette des fards à effet. Donc c'est ces fards qui sont hyper à la mode aujourd'hui, un petit peu comme les Colorful de chez Sephora, avec une texture un petit peu crémeuse, un petit peu fondante que je vous conseille d'appliquer au doigt. Du coup, avec un rendu assez métallisé. Ce sont des palettes à thème qui sont déclinées avec différents thèmes de couleurs. Et franchement, alors c'est pareil, j'ai revendu parce que je me tourne vers d'autres palettes et que je veux pas tout accumuler chez moi. Mais on était franchement sur une bonne qualité. Donc les palettes Tutti Frutti, si jamais elles vous intéressent, sachez que je les trouve vraiment sympas aussi chez Too Faced. Étape suivante, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette teinte qui est ici. Je vais également, en fait je vais l'appliquer dans mon coin interne et dans mon coin externe pour venir intensifier un petit peu plus. Je réfléchis en même temps aux autres palettes que j'ai pu tester de chez Too Faced. Ah oui, j'avais testé la gamme, je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est la White Peach, quelque chose comme ça, dans cette gamme-là. C'est pas forcément une palette de chez Too Faced avec le recul que je vous recommande vraiment. Je trouve qu'il y a de plus jolies palettes aujourd'hui dans la marque que je préférerais vous recommander que la White Peach. Et je crois qu'au niveau de ce que j'ai pu tester en palette de fard à paupières, je vous ai tout dit. Mais pour l'instant, cette petite palette se comporte vraiment très bien. Je n'ai rien à dire. Alors, ce que j'ai fait, c'est que, toujours avec ce marron-là, j'ai appliqué la teinte dans mon creux de paupière en rejoignant le coin externe et le coin interne. Et ensuite, j'ai pris le jaune, qui est ici, et j'ai un petit peu fondu l'extérieur de mon maquillage. Voilà, tout simplement. Je prends maintenant cette teinte ici, et je vais également l'appliquer dans mon coin interne et dans mon coin externe. On est sur un mat avec des petites paillettes dorées à l'intérieur. Alors là, pour le coup, je n'ai aucune paillette sur mon œil. Je viens de souffler sur le swatch et les paillettes se sont un petit peu envolées. C'est souvent le souci avec ce genre de fini là, donc des mats avec des paillettes. Les paillettes ne tiennent pas et se décrochent en fait. Et là, je remarque quand je prélève le fard et que je tapote mon pinceau, bah, toutes les paillettes tombent. Et finalement, j'applique juste un fard mat sur ma paupière. Bon, voilà, pour moi, c'est pas satisfaisant avec cette teinte, dans le sens où ben, on n'a pas le même effet dans le boîtier. On voit vraiment les petites paillettes. Hein. Je pense que vous pouvez le voir là, à la caméra. Et sur les yeux, laissez-moi, ben, j'étais déjà quasiment à fond, on ne voit pas du tout les petites paillettes. Et ça, moi, je suis pas super contente. C'est pas cool. Je vais essayer d'en réappliquer avec le pinceau synthétique là. Non, franchement, on voit quasiment rien. Pas content. Au doigt, je vais prendre ce lumineux là. C'est ce genre de doré là. Et je vais l'appliquer au centre de ma paupière mobile en tapotant. Donc là, la pigmentation est franchement pas mal. Très jolie teinte. Ensuite, je prends ce lumineux qui est ici et je vais le déposer au centre de ma paupière mobile. Vous aurez compris. Je viens apporter une touche de lumière supplémentaire sur ce que je viens d'appliquer juste en dessous. Et j'ai repris la teinte précédente, la teinte dorée que j'ai appliquée juste en dessous et je viens un petit peu fondre les bords de ce que j'ai appliqué au centre. Je veux pas qu'il y ait trop de démarcation. Rapidement, je maquille mon deuxième œil et je reviens tout de suite avec vous. Je terminerai mon make-up des yeux après, je vous donnerai du coup mon avis un petit peu par rapport à cette palette à ce moment-là. Je vais appliquer maintenant donc un mascara de chez Too Faced. Il s'agit du Damn Girl. Je vous en ai beaucoup parlé au moment où ce mascara est sorti, parce que je l'ai acheté pour le tester. Du coup, je l'ai utilisé pendant longtemps. Il n'en reste pas beaucoup à l'intérieur, mais du coup, je me suis dit que j'allais quand même l'utiliser aujourd'hui.
C'est un mascara qui fonctionne bien. Comme je vous avais dit au moment où il est sorti, ça n'est pas un coup de cœur. Genre, c'est pas le mascara qui va me faire des cils magnifiques en 3 coups de brosse. Mais après, la tenue est bonne. Je trouve qu'il voilà, il étoffe bien la ligne de cils, il apporte du volume, de la longueur. Mais il faut quand même que je travaille un petit moment. Et voilà, il y a d'autres mascaras que je préfère. J'ai également déjà testé le... Comment il s'appelle? Le Better Than Sex, que j'aime bien aussi. Je l'ai beaucoup porté, ce mascara. Mais le seul petit hic, c'est que de temps en temps, selon les jours, je pense, selon si j'ai eu une grosse journée ou pas, je pouvais avoir quelques chutes. J'avais 2-3 points noirs en fin de journée sur la joue, chose que je n'ai pas avec le Damn Girl. Voilà, donc j'ai tendance à le préférer. Après, franchement, je trouve qu'au niveau du résultat, on est quand même sur le même genre de mascara. Donc c'est pas un flop, c'est pas un produit que je ne vous recommande pas, mais genre c'est pas le mascara à avoir dans sa collection, quoi. Je passe maintenant au teint. Alors, je n'ai jamais testé de base pour le teint de chez Too Faced, tout simplement parce qu'elles sont vendues comme étant des bases hydratantes et que j'ai la peau mixte. Et que quand j'applique des bases hydratantes sur ma peau mixte, ça se passe pas forcément bien. Par contre, j'ai un fond de teint chez Too Faced dont je raffole. Je vous en ai tellement parlé de ce fond de teint, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Mais là, je suis contente de le ressortir pour cette vidéo parce que je sais que je l'adore. Il s'agit du Pitch Perfect. Quand j'ai découvert ce fond de teint, mais il est resté number one pour moi pendant des mois et des mois. Il est, vous allez voir, il est vraiment super ce fond de teint. Alors malheureusement, je suis obligée de mélanger deux teintes. Je n'ai pas ma teinte dans ce fond de teint, donc je mélange la teinte Snow et la teinte Warm Nude pour pouvoir obtenir ma teinte. C'est un fond de teint que j'adore, qui fait partie définitivement, je pense, de mon top 5 fonds de teint, qui a une texture super agréable à appliquer dans le sens où c'est ultra fin, ça ne laisse aucun effet de matière sur la peau, c'est vraiment une texture qui va très très bien se fondre à la peau. Il est ultra facile à appliquer. Et après, au niveau de son rendu, il a un rendu semi-mat. Et on a, avec ce fond de teint, une couvrance. On peut avoir quelque chose de très léger. Vraiment, si on n'en applique pas beaucoup et qu'on travaille un petit peu au doigt de manière très légère, on peut vraiment avoir juste quelque chose qui va unifier le teint de manière très naturelle. Et si on veut, on peut construire quand même une couvrance moyenne, ce que je suis en train de faire. Mais vraiment, le rendu de ce fond de teint sur la peau est magnifique. Il apporte vraiment un effet comme si j'avais la peau vraiment en bonne santé, il fait une belle peau, il apporte vraiment un effet belle peau. Et au-delà de ça, ce fond de teint a vraiment une excellente tenue, je n'ai pas besoin de faire de retouches au cours de la journée. Donc ça, c'est vraiment chez Too Faced, vraiment un produit que je vous recommande à 2000%. Et un autre produit que je vous recommande à 2000% chez Too Faced, ce truc-là, donc c'est le Multi-Use Sculpting Concealer de la gamme Born This Way que j'ai en teinte Vanilla. Et j'adore ce produit, je l'utilise comme anti-cerne, il a une très très bonne couvrance, il a un côté un petit peu plus hydratant que le Shape Tape, donc pour celles qui trouvent le Shape Tape asséchant, ça peut être une alternative pour vous. Par contre, petit bémol, pas pour moi parce que je ne rencontre absolument pas ce souci, mais j'ai quand même eu beaucoup de retours à sa sortie de personnes qui me disaient sur moi il ne tient pas, il file dans les plis. Vraiment, il évolue pas bien sur mon contour des yeux, donc voilà, il ne fait pas l'unanimité. Je sais qu'il y a des gens qui n'apprécient pas l'évolution de ce produit dans la journée. Mais moi, personnellement, je ne le poudre pas et il tient franchement très bien sur mon contour des yeux. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'au niveau de la contenance, on a beaucoup de produits dans ce tube. C'est un produit, normalement, quand vous l'achetez, après, ça va vous durer la vie, ce truc. Donc, vraiment, ça, c'est pareil. Comme je vous ai dit au moment où je l'ai sorti, c'est un produit de chez Too Faced que je vous recommande. C'est marrant chez Too Faced parce que vraiment, il y a d'un côté des produits que j'adore, mais genre je raffole, hein, le fond de teint, l'anti-cerne et d'autres produits que je vais vous présenter après. Et il y a d'autres produits, je suis vraiment là... Oh là là, non quoi, pitié. Et du coup, c'est vraiment cette relation amour et haine hein, que j'entretiens avec cette marque. Mais il y a quand même des pépites. Je vais passer à la poudre de finition. Et ça, c'est également une recommandation de ma part. Cette poudre de chez Too Faced qui est la Born This Way. Je l'adore, je vous l'ai recommandé, mais tellement de fois cette poudre. Après, c'est des produits que je n'utilise pas trop sur ma chaîne parce que vous les connaissez, parce qu'on teste surtout des nouveautés. Mais sachez que c'est des produits que je garde. Je ne m'en séparerai pas et j'aime beaucoup les ressortir, les utiliser. Et là, pareil, cette poudre, franchement... personnellement, chez Too Faced, j'aurais vraiment tendance à vous recommander, selon mes goûts, beaucoup plus les produits teints que les produits pour les yeux. Donc là, 3 produits que je viens d'utiliser, 3 produits que j'adore. Alors par contre, je sais que la question va arriver, le fond de teint Born This Way de chez Too Faced, sur moi, catastrophe. Mais genre, un des pires fonds de teint que j'ai pu tester. Alors au moment de l'application, il est plutôt joli,
mais au bout de genre 3 heures, il se sépare de ma peau, je brille, mais genre puissance 10 000. Il fait de l'effet de matière sur ma bouche, sur ma zone T, enfin un petit peu partout où je l'applique à part sur mes joues. C'est clairement un échec et clairement un produit que moi, je n'aurais pas tendance à vous recommander. Pourtant, je sais que beaucoup adorent ce fond de teint. Mais sur moi, c'est un gros flop, ce fond de teint Bandit Souhait. Je crois que je l'avais revendu. Et alors, franchement, là, pour l'instant, j'ai un rendu sur le visage que j'adore. On ne voit pas d'effet de matière. C'est totalement imperceptible, que ce soit sur le contour des yeux ou sur le reste de mon visage. Ce que j'adore avec cette poudre, c'est qu'elle matifie. Mais regardez, j'ai encore un petit peu d'éclat qui transparaît au travers de la poudre. Donc elle ne plombe absolument pas le teint, elle garde même un petit peu de lumière. Et au-delà de ça, elle contrôle mon excès de sébum en plus. Je passe au bronzer maintenant. Et sachez que j'ai beaucoup d'amour pour les bronzers Too Faced. On a ce bronzer là, qui est le Sweetheart Bronzer, donc Baked Luminous Glow Bronzer. On est sur un bronzer lumineux. C'est un excellent bronzer. Je l'adore ce truc. Alors franchement, là, le packaging... le petit cœur comme ça dans une boîte en carton. Je pense qu'il devrait mettre à jour un petit peu ces packaging là, Too Faced de cette gamme en carton. Mais les produits à l'intérieur sont géniaux. Je pense que je vais l'utiliser un petit peu aujourd'hui. J'ai également cette mini chose là, méga mignonne. Donc c'est le Too Faced Chocolate Soleil Bronzer. Donc un bronzer mat avec une teinte un petit peu chaude, un petit peu froide à la fois, qui est super pour structurer son visage, pour réchauffer son teint et en même temps apporter de la dimension à son maquillage. Il y a dans cette gamme la version Gold, il me semble, je suis pas sûre, enfin il y en a un qui est lumineux et là par contre non, je ne vous le recommande pas, je le trouve très pailleté. Je n'aime pas les produits pailletés pour le visage, vous le savez, mais les mats, vous pouvez foncer si vous recherchez un bon bronzer mat. Vraiment, personnellement je vous le recommande. Très récemment, j'ai découvert cette petite chose-là qui est actuellement en vente chez Sephora. Je pense que c'est une édition limitée de Noël, hein, donc si ça vous intéresse, surtout foncez. C'est le Gingerbread Tan qui est vendu en kit avec le rouge à lèvres qui va avec. Mais sachez que ce bronzer est vraiment beau. Après, sachez qu'on est sur une teinte, il porte très bien son nom, une teinte spicy. Donc une teinte qui est quand même assez chaude. Si vous aimez les bronzers plutôt froids, surtout n'achetez pas celui-là. Mais si la teinte vous plaît, sachez que la texture est vraiment super. On est sur un bronzer un petit peu, alors satiné, je sais pas comment vous dire. C'est pas lumineux non plus, mais c'est pas une texture totalement mate. Il va y avoir un tout petit peu de lumière dans ce bronzer. Il est en haut ici. Et franchement, je l'adore. Il est vraiment très beau. Donc vous aurez compris, franchement, les bronzers Too Faced, j'ai souvent beaucoup aimé. Et alors ce que j'aime avec celui-là, c'est qu'avec celui-là là, que je vais appliquer, c'est qu'il est lumineux, mais absolument pas pailleté. Je ne vais pas me retrouver avec des paillettes sur le visage. Donc ça, c'est cool. Et la teinte est super aussi. On a un côté un petit peu froid doré et un côté un petit peu plus chaud, mais pas non plus orangé. Donc la teinte est vraiment superbe. Vous allez regarder. J'adore ce bronzer. Il est génial. Franchement, là, je ressors des produits aujourd'hui pour faire cette vidéo qui font vraiment partie de mes produits préférés. Regardez la lumière un petit peu que ça a apporté à mon teint. Franchement, c'est super joli. J'adore ce produit. Too Faced, si vous pouviez le mettre dans un boîtier un petit peu comme ça, là, franchement, ça serait génial. Gabi, elle serait contente. Et je suis sûre que je ne serais pas la seule à être contente. On ne polémiquera pas sur les packaging Too Faced. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Quand j'ai commencé à rigoler, il n'y a pas eu de souci, hein, mais j'ai beaucoup rigolé avec la trousse pain d'épices, là. Et il y a des personnes qui me crient « Ouais, mais moi j'adore et tout, je comprends pas. » Mais c'est pas grave. C'est juste une question de goût. Je viens de me rendre compte que j'ai failli oublier de vous parler d'un de mes produits préférés de toute ma collection maquillage. Ce truc-là, le Too Faced Sweetie Pie Radiant Matte Bronzer. C'est un de mes produits préférés, comme je viens de le dire. On est sur un bronzer qui a une teinte vraiment géniale. C'est-à-dire que ça va réchauffer le teint, mais en même temps, ça va apporter de la vie, dans le sens où on a ces petits carrés roses à l'intérieur, là, qui vont également faire office de blush, à la fois de bronzer. J'adore ce produit. C'est un produit vraiment multi-usage qui réchauffe le teint, qui réveille le teint avec ses teintes roses et la texture est parfaite. C'est une texture un petit peu très douce en fait, hyper agréable à utiliser. Il s'estompe très facilement, il a un très joli rendu sur la peau, il est vraiment imperceptible. Ça c'est pareil, ça fait vraiment partie de mon top 10, top 5, allez, recommandations de chez Too Faced. Je l'adore ce truc. Ensuite, dans la même gamme que le bronzer que j'ai appliqué, il y a les blushs qui sont excellents également. C'est le Sweet Earth Perfect Flush Blush et là j'ai la teinte Peach Beach. J'adore ce blush. On est sur la même qualité de poudre que le bronzer. C'est lumineux mais pas pailleté. Ça se travaille très facilement. Ils sont
géniaux ces blushs, je vous les recommande à 2000%. Et donc là, je sais pas ce que je fais, j'ai quand même envie d'utiliser un petit peu ce produit-là. Donc c'est ce que je vais faire, je vais l'utiliser quand même un petit peu. Mais du coup, vu que j'ai appliqué du bronzer, je sais pas si vous verrez bien la teinte. Si, ça a tendance à bouger la teinte un petit peu. Justement, comme je vous dis, ça apporte ce côté un petit peu rosé. Oh, j'adore. Je suis en train de retomber amoureuse là de tous les produits que je suis en train d'utiliser, en tout cas les produits pour le teint. Et j'ai envie peut-être d'utiliser un tout petit peu de celui-là. Je vais me retrouver, il va falloir que je prenne mon éponge et que je vienne estomper tout ce que j'ai fait. Voilà, ça va finir comme ça, hein, je vous préviens. Donc celui-là va m'apporter du coup un petit peu de lumière, regardez, cette lumière que ça m'apporte. Donc vous aurez compris, hein, les produits teint Too Faced que j'ai font partie de mes produits chouchous. Je vais estomper un peu les bords, comme je viens de vous dire. Alors pour les highlighters de chez Too Faced, je n'ai jamais eu de coup de cœur pour un highlighter Too Faced. J'en avais 3 dans cette gamme-là, donc il s'agit des Love Light, et là c'est la teinte Blinded by the Light, et les 2 autres je les ai donnés. Ce sont des highlighters qui sont plutôt jolis, ça n'est pas une catastrophe sur la peau, voilà, il n'y a pas de mauvais rendu, mais il y a beaucoup d'autres highlighters que je préfère. Je trouve la texture un poil sèche et je trouve que la texture est un petit peu épaisse. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils ne font pas partie de mes highlighters préférés. Il y a d'autres highlighters Too Faced que j'ai swatché en magasin, celui dans le packaging carré, là, je sais plus comment il s'appelle, je vous fais apparaître un petit visuel ici. Et pareil, au niveau du swatch, je n'ai pas été emballée. Donc du coup, je n'ai pas acheté, donc je vais utiliser celui-là aujourd'hui. Donc, je vais appliquer ça et je vais me dire, oh, mais que c'est beau. Bah oui, c'est beau. Je suis en train de me dire que je le trouve là, pour le coup, très très beau. Là. Ce premier coup de pinceau vient contredire tout ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'il s'est très bien fondu à la peau. Alors sur la texture, je reste sur ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que c'est peut-être un poil sec, mais c'est franchement, quand je dis sec, c'est trop. C'est pas le bon mot. Mais c'est moins fondant peut-être que d'autres textures que j'adore. Franchement, là pour le coup, je me sens presque idiote. Vous pouvez confirmer, vous pouvez me dire oui Gabi, là franchement... c'est ridicule. Bon, c'est peut-être pas le genre le plus bel highlighter que j'ai, mais franchement, j'étais un petit peu dure au début là de mon argumentation parce qu'en fait le rendu est vraiment sympa. Je passe maintenant aux lèvres. Donc tout d'abord, je vais vous parler de ces 2 rouges à lèvres là, donc le Gingerbread Man et le Gingerbread Girl. Nous avons 2 rouges à lèvres liquides Melted Matte de chez Too Faced. Ce sont des bons rouges à lèvres liquides. Alors les teintes, je les adore. C'est pour ça que j'ai acheté ces rouges à lèvres liquides. C'est vraiment pour les teintes. Donc là, nous avons le Girl, il est sublime. Et là, nous avons le Man qui est un petit peu plus vif, un petit peu plus orangé. Ici, on va un petit peu plus tirer sur le rouge, qui est également très très beau. Après, au niveau de la texture, c'est bien, mais ce ne sont pas mes préférés. Je les trouve un poil épais sur les lèvres, mais j'aime tellement les teintes que du coup, je les porte quand même. Voilà. Ensuite, donc vendu avec le bronzer, comme je vous disais, il y a ce rouge à lèvres en raisin, qui est le Gingerbread Man. Tiens, ça me permet de le swatcher à côté. Ils se sont pas plantés. On est quasiment sur la même teinte. Peut-être qu'en séchant, le rouge à lèvres liquide va devenir un tout petit peu plus foncé que la version en raisin. Côté Tutti Frutti, j'avais testé ce gloss que j'ai gardé parce que j'aime bien l'appliquer par-dessus des rouges à lèvres. Il apporte un petit peu de lumière mais sans être extrêmement métallisé et la texture est vraiment pas mal. Voilà, c'est le gloss qui est ici. Fut un temps, j'avais également 2 rouges à lèvres de la gamme Natural Nude Lipstick. Je vous mets 2 visuels ici. Mais en fait, je me suis complètement plantée dans les teintes. J'ai acheté 2 teintes qui ne me plaisaient pas, que je n'aimais pas du tout porter. Du coup, je les ai offerts. Mais sachez que la qualité était vraiment très bonne. On était sur des rouges à lèvres hydratants, mais avec une bonne pigmentation, très facile à appliquer et à réappliquer au cours de la journée. C'était un petit peu entre, je sais pas, entre le baume à lèvres et le rouge à lèvres quand même, avec une belle pigmentation. Donc j'ai beaucoup aimé. Et après, vous avez la gamme des Peach Kiss Lipstick. Donc je crois que c'est cette gamme de rouge à lèvres là. Venez confirmer ce que je suis en train de vous dire, mais je pense vraiment, en plus au vu du packaging, on a les petites pêches dessus. Regardez, je pense vraiment que c'est ça. Eh bien écoutez, personnellement, ce sont des rouges à lèvres du coup que j'aurais tendance à vous recommander parce que j'aime beaucoup la qualité de celui-là. Lequel je vais porter, je vous avoue que j'ai envie de porter le Girl. Ça reste quand même mon préféré. Très rapidement, en accéléré, je termine mon maquillage des yeux et je viens vous dire un petit peu ce que je pense du coup de cette palette.
Donc par rapport à cette palette, je vous avoue être un tout petit peu déçue quand même par rapport à cette teinte-là. Voilà, qui est vraiment très jolie dans le boîtier, avec de jolies paillettes dorées, et ça ne ressort absolument pas de la même manière sur la paupière, c'est-à-dire la teinte est très jolie mais on ne voit pas les paillettes dorées et c'est dommage je trouve. Après pour le reste des fards ça s'est franchement très bien passé, j'aime beaucoup le rendu de mon maquillage, après j'ai rien à dire, la pigmentation est là, même le jaune qui est au swatch, je n'ai plus les swatchs, avait été très léger finalement, je trouve qu'il ressort bien sur la paupière, enfin sur les yeux, sur la peau, je m'en suis servi pour estomper les bords de mon maquillage au dessus et en dessous et je trouve que ça ressort en fait, donc ça a bien fonctionné. Les lumineux sont franchement très jolis, ils se sont très bien comportés, que ce soit au doigt, sur la paupière mobile ou au pinceau, coin interne et en ras de cils inférieur. Donc maintenant vous avez l'info, à vous de voir si elle vous plaît quand même ou pas. Et après pour le teint, bon vous aurez compris clairement, chez Too Faced, je préfère largement les produits teints que les produits pour les yeux. Franchement aujourd'hui je suis retombée amoureuse de certains produits que j'avais pas utilisés depuis un bon moment et j'adore le rendu que j'ai aujourd'hui sur le teint. Alors je ne reviendrai pas ce soir parce que je vous ai donné mon avis par rapport à ces produits tout au long de la vidéo et que je sais comment ils se comportent sur ma peau, je sais que ce sont des produits qui fonctionnent très bien sur moi. Si vous voulez rester un petit peu plus longtemps avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur une des 2 vidéos que je vais afficher ici. Si vous voulez aller voir d'autres tests de produits, d'autres revues de produits, n'hésitez pas à cliquer. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.